Bonjour, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Je continue sur ce que nous étions en train de dire donc dans une précédente vidéo. Nous étions en train de nous mettre dans une sorte de problème suite à l'interprétation d'un mot que l'éditeur aura à sa convenance eu le loisir ou non de corriger, mais ce qui est intéressant pour ainsi dire n'est pas vraiment le mot. Ce qui est intéressant est tout simplement l'identité de l'homme qui a ce missel, et l'homme que vous entendez est justement moi, celui qui est celui-là. Donc, l'évêque que je vois à l'écran, qui s'appelle Monseigneur Laurent Bernard, est ici nommé, et son sceau épiscopal est trouvé à sa gauche, pour dire à la signature, donc à sa gauche. Si vous êtes bien entendu devant la même photographie, parce qu'il y en a parfois qui ne voit pas vraiment ce que est un sceau épiscopal. Alors, je vais vous le montrer en gros plan pour que vous compreniez que ouvrage n'est pas vraiment pour dire que ce n'est pas à la portée de... Oui, enfin bon, chacun verra selon son évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, vous êtes bien devant un sceau épiscopal fait par Monseigneur Laurent Bernard. Vous pouvez même regarder ici si vous voulez regarder. Il n'y en a pas d'autre qui a signé comme celui-là que vous savez être en lui. Bon, de toute évidence, cela n'intéresse pas trop. Ce qui est intéressant est le sceau épiscopal. La vérité est que lorsque je travaille, chers auditeurs, je suis un médium qui arrive à canaliser des autres choses que le monde ne peut pas canaliser. Par exemple, les chats, les chiens, les oiseaux, les humains, les gens déjà remontés, les anges, et j'en passe, etc. pour dire que j'en ai déjà fait beaucoup, mais le sujet de la vidéo est tout simplement de vous faire comprendre que je suis moi, l'homme qui a le don de l'abbé Julio. Celui que vous connaissez comme étant Monseigneur Houssaye via Monseigneur Laurent Bernard. Ce qui est, au final, tout ce qui nous intéresse dans cette vidéo, parce que ceux qui critiquent, qui me permettront peut-être un jour d'avoir une sorte de remarque à faire, mais les critiques n'étant jamais faites devant mes yeux et ne s'étant jamais ce qu'ils disent lorsque j'arrive pour ne pas qu'ils se continualisent à la critique, eh bien, ils se disent que peut-être en ne disant rien devant que je suis là, eh bien que en continuant quand je ne suis pas là, qu'ils se donnent l'importance d'être ceux-là, ceux qu'ils sont. Bon, de toute évidence, moi, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que Christ m'a appelé moi. Oui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, est-il écrit dans les livres que vous connaissez. Ne demandez pas si vous l'avez devant vos yeux, puisque vous savez où se trouve l'écriture que je viens de vous révéler. Je suis donc, si vous voulez, partant de ce constat, un choisi par le royaume des cieux pour venir faire mon rôle de prêtre sur cette incarnation, mais à cet instant, vous avez compris que je suis donc dans une lutte contre les forces de l'enfer. Même si cela semble de la science-fiction, eh bien, cela pourrait donc être un peu un schéma que vous pourriez comprendre si vous étiez dans le doute. Donc, ce que je voulais faire dans cette vidéo est dans un premier temps de vous présenter l'écrit que vous voyez à l'écran, que vous voyez l'ordonnant, son sceau épiscopal, et que vous voyez mon nom avec la ville d'ordination et la date indiquée. Bien entendu, ce qui est en surplus est à discuter, ce qui semble être déjà votre manière de dire que je suis moi celui qui n'est pas celui-là, mais comme je vous l'ai bien informé, je n'ai plus besoin de trop me casser à l'effort, pour dire de trop en faire. Vous voyez, je n'ai plus trop besoin de faire d'efforts. Je suis arrivé à un autre genre de level, pour dire que ce qui s'appelle level voulant dire tout simplement niveau. Mais, comme je dis toujours, il faut paître avec une verge de fer. Bien entendu, ceux qui pourront dire la chose pourront se demander pourquoi est-il écrit dans les Écritures « Il
Petra avec une verge de fer? C'est une bonne question. Je vais vous laisser chercher puisque vous avez envie de trouver la réponse. Cette aventure, la réponse vous intéresse. Je pourrais demander à Jésus-Christ de me le révéler pour que vous, qui êtes intrigué par cette écriture, pourriez à cet instant comprendre ce que Christ dit de ce passage de l'écriture. Cela est donc un peu réservé à ceux qui connaissent déjà les Écritures. Néanmoins, de dire que le Seigneur Jésus-Christ paîtra ses brebis avec une verge de fer est quand même quelque chose que quelques-uns se mettent à cogiter dans l'esprit, pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Eh bien, c'est une belle question. Bien, maintenant que les choses un peu fantaisistes sont un peu derrière et que nous pouvons continuer dans la trajectoire de la vidéo, je vais prendre une autre photographie parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est l'upload plus rapide et au final, on n'a pas toujours envie de rester collé derrière l'écran, donc je prends une autre photographie et je reviens de ce pas. Bien, mesdames et messieurs, je suis à l'écran devant une publicité d'un restaurant rapide de fast-food. Je suis dans la ville de Saint-Avold et je suis à cet instant avec mes lunettes de soleil Orao polychromiques. Je ne sais plus si ça se fabrique, mais à mon avis, ils ont dû arrêter la fabrication de ces lunettes. C'est un peu comme pour dire que vous êtes, vous, auditeur, à me voir avec une ancienne paire de lunettes qui était très agréable, parce qu'elle devenait une genre de lunettes qui se mettait à la teinte claire lorsqu'il n'y avait pas vraiment de lumière autour, et qui devenait foncée comme là, à l'écran, dès qu'il y avait ce qui s'appelle de la forte luminosité. C'est un genre de technologie de verre de la marque de la marque de l'enseigne de sport que chacun connaît. Je ne peux pas nommer les vidéos sans les marques. Bon, on ne sait pas si je vais être sponsorisé, je les marquerai peut-être, mais regardez. Vous voyez, il y a la sorte de marque, on ne la voit pas très bien. Et ce qui est un peu ici se trouve être justement les belles lunettes de vélo que j'adorais. Monsieur Michael Freliger a donc mes lunettes, mais comme il s'est pris pour moi, il ne s'est pas fait effacer la mémoire grâce à mes lunettes. Bien, ce qui veut dire que moi, le prêtre de Dieu, je me suis fait carboniser le cerveau parce qu'un voleur a volé mes lunettes à l'heure où, si je les avais eues sur mes yeux ou sur mon être, pour dire ma tête, en pleine soirée, eh bien, que je ne me serais pas fait effacer à cet instant la mémoire par le service psychiatrique qui est venu l'effacer lui. Malheureusement, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a entendu qu'il venait pour effacer celui qui n'avait pas les lunettes de soleil, puisqu'ils avaient identifié l'homme normal, moi, Christophe Albert, avec les lunettes de soleil. Étant donné que il a entendu qu'il allait donc se faire effacer le cerveau, lui, parce que moi j'avais mes lunettes de soleil, il a décidé de me les enlever pour les mettre. Et comme il les avait lui, alors, cela étant venu pour être sûr de ne pas se tromper à dire lequel des deux effacer avant qu'ils viennent, et qu'ils ont dit, effacer celui qui n'a pas les lunettes, c'est lui. Eh bien, lui a entendu cela, et donc il a pris mes lunettes, et il s'est mis à se marrer avant que je comprenne. Bien sûr, ceux-là qui étaient là pourront toujours se dire que le pauvre prêtre de Dieu s'est fait effacer la cervelle par la manière où celui-là a volé les lunettes. Mais si cela encore est à rappeler, je le rappelle, même si j'ai été effacé, parce que c'est toujours utile quand un vrai médium prouve à tout le monde qu'il est vrai médium. Je ne peux plus trop être quelqu'un qui utilise les lunettes de soleil, mais j'espère que je vais quand même bientôt pouvoir aller nager à Sarreguemines. Je
pense que les enragés n'ont pas quand même été jusqu'à inviter la fermeture de la piscine de Sarreguemines à fermer. On ne sait pas, il suffit d'avoir deux, trois abdominaux de trop pour que certains pètent un plan et qu'ils deviennent fous de l'énervement absolu. Mais bon, si c'est un peu la raison, ça devient vraiment critique. On ne sait pas comment vont ces gens-là, mais comprenez, si c'est vraiment ça la raison, est-ce que moi qui ai des abdominaux, me demandant quand est-ce que je vais pouvoir aller nager, avec le vélo ne pouvant pas y aller en raison de cette Véronique, etc., etc., etc. Le temps passe, mesdames et messieurs, tout le monde est en train de me dire que personne ne veut que je les aide, mais je n'ai jamais voulu trop insister. J'ai offert mon aide à l'instant, ponctuellement, pour que ça vous arrange, pour que vous avanciez dans des grands schémas de résolution d'enquête, et la petite Mousin Estelle a dû se faire repêcher, même si vous êtes vous, ceux qui savent que c'est ça. Moi, je me dis que si vous êtes à cet instant à écouter, après tout, vous pourriez vous demander pourquoi vous, qui vous dites vous satisfait, maintenant n'êtes pas satisfait, puisque lorsque vous avez compris qu'après, il y a eu l'effaçage en raison des lunettes, alors que voulez-vous que je vous dise? On dirait qu'à chaque fois que l'on est récompensé, on est devenu un homme qui subit des effaçages. Bon, on ne sait pas si c'est ce pays qui donne mal à la tête, mais semblerait-il que certains commencent par faire de l'humour. Vous voyez, ils disent toujours que la France est un pays qui donne mal à la tête. Alors, finit par le croire après. Il faut quand même se rendre compte que ça fait des fois mal à la tête. Bon, mesdames et messieurs, chers auditeurs, il faut dire que quand on est pris d'assaut par une sorte de manœuvre gouvernementale pour faire un harcèlement d'État, on est en droit quand même de justifier son harcèlement, pour dire que l'on est complètement en droit de se mettre en tant que victime. Alors, bien sûr, si cette affaire, on ne peut plus exister, puisque de toute façon, qui va faire les... comprenez-vous ce que je veux dire, puisque... Alors, vous comprenez, moi qui avais les lunettes, comme vous les voyez ici à l'écran, et qui se trouve en train de porter un sac à dos, parce qu'on me dit souvent avec un sac à dos, et qui a en cet instant une genre de petite barbichette qui est bien alignée, genre... vous voulez que je vous montre un peu? Regardez. Regardez comme elle est bien à cet instant. Bien, vous voyez, je suis donc moi, et comme je suis à cet instant devant vous, je permets juste à ceux qui comprennent du doute qu'ils ont de se rappeler que vous avez effacé le prêtre de Dieu Christophe Albert par la manière où ce Michael religieux a volé mes lunettes de soleil dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Bien, c'est tout sur cette vidéo, je ne vais pas trop faire, c'était juste pour vous rappeler que je suis passé par l'étape ultime, comme pour dire qu'à cette fois-ci, c'était lui qui était tellement à devoir être calmé que je me suis fait calmer à sa place sans comprendre pourquoi, mais vous qui avez fait la chose, eh bien, vous devenez à cet instant, comme pour dire, des gens qui se sont un peu rendus compte après qu'il ne fallait pas m'effacer moi, mais lui. Un bossu, on peut dire qu'il boite un peu pour dire la chose. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui doit être dit, mais comment voulez-vous expliquer mieux?